Bonjour, je m'appelle Jean Dussossois, je suis chroniqueur et consultant sur les accords vins et mets. Alors je dis vins et mets et pas mets et vins parce que mal nommer les choses, c'est ajouter alors du malheur, je ne sais pas au monde, mais en tout cas à la table, c'est sûr. Voilà, parce que si on part pour faire un accord, il faut partir du vin pour aller vers l'assiette et non l'inverse. Je suis dans le vin depuis 2012. Je commençais avec Terre de Vin, j'étais leur correspondant parisien. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce que je viens pas du vin, je viens du théâtre et du cinéma. Et pendant ces 4 années, ça m'a permis de déguster beaucoup et de rencontrer beaucoup de monde. Et après, j'ai demandé à Sébastien Ripari, qui est un expert en gastronomie, de me rejoindre pour créer Septième Goût. L'idée, c'est de décloisonner les accords. Quand je suis parti de Terre de Vin, l'idée c'était justement de comment décloisonner les accords. Parce qu'en France, on a une grande chance d'être un pays de tradition, mais l'envers de la médaille, c'est qu'on est un peu figé sur les traditions, et donc les accords, ça évolue pas beaucoup. Alors que dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de traditions, les gens sont beaucoup plus iconoclastes. Donc l'idée c'était ça. Donc on a commencé par foie gras et saké, pata negra et vin jaune, salaison et vin orange. L'idée c'était de chambouler un peu tout ça, et c'est ce que j'applique maintenant également avec un magnum sur les pages accords. La première règle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire des accords vins et mets et pas mets et vins. Tout simplement parce qu'on peut changer les ingrédients d'une assiette, on ne peut pas les changer les ingrédients d'un vin. Mais pour construire un arôme, c'est d'abord une histoire de bouche et de structure. Moi, je parle des accords comme des couples, et il faut trouver le couple de base pour construire l'accord. Tant qu'on n'a pas trouvé le couple de base, l'accord il va se casser la gueule. Et un des principaux couples, c'est gras-acidité. On n'y pense pas, mais quand on fait par exemple un accord très traditionnel de muscadille sur une huître, mais on applique ça, parce qu'on dit le gras de l'huître, et l'acidité du blanc vient rencontrer le gras de l'huître. C'est pour ça que c'est une ineptie de mettre du citron ou du vinaigre, parce que il faut choisir. Alors on met pas de vin, mais voilà. Il faut construire les accords sur des couples, et les couples c'est des choses de structure, de matière, et pas du tout d'arôme. Oui, alors un vin, je sais que c'est un peu la mode et tout ça, c'est les macérations pelliculaires, les blancs de macération pelliculaire, ou les vins oranges, parce que tout simplement parce que ils ont à la fois l'acidité des blancs, vu qu'ils ont de la macération pelliculaire, ils ont de la matière. Et les desserts qui sont une calamité au niveau des accords. Parce que les liquoreux vont rajouter du sucre au sucre, le sucre n'est pas vraiment sainteté. Alors moi je milite par contre pour remettre les spiritueux à table, et là où ils ont toute leur place, c'est justement sur les desserts. Je rêve d'un restaurant où on me demande qu'est-ce que vous voulez boire, et une fois que j'ai choisi le vin, les vins, on me dit pas qu'est-ce que je vais manger, mais si vous voulez boire ça, moi je vous propose ça ou ça ou ça à manger aujourd'hui, à la carte. Et c'est rien, c'est un petit rien, mais ça changerait tout. C'est surtout dans la tête, parce que c'est comme je disais au début, d'accord, mets des vins, c'est mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur à la table. Partir du liquide pour aller vers le solide. Et ça, c'est mon rêve.